Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, le temps est plutôt mitigé et donc nous allons en profiter pour aller dans un parc de dinosaures à Haven-Marsal. Enfin ça c'est le nom du parc. Et donc c'est sympa parce que du coup il y a sur 800 mètres, il y a toute une projection de dinosaures à taille réelle. Toi aussi tu veux te voir? Et il y a aussi une grotte donc troglodyte avec des stalactites et des stalagmites. Et il y a même un petit musée qui décrit un petit peu le métier, on va dire, des spéléologues et tout. Donc ça va être intéressant pour les enfants. Tes chaussures chérie, elles sont sûrement là où tu les as posées hier soir. Haven-Marsal c'est donc à 1 heure de route, nous avons donc roulé là pendant 1 heure. Et puis pour venir ici nous avons roulé pendant 7 heures je crois, 7 heures, 7 heures et demie. Et je vais t'expliquer donc comment nous gérons les trajets et notamment les longs trajets en voiture avec les enfants. Il est à notre sens une chose fondamentale que nous respectons, en tout cas que nous avons respecté à la lettre depuis la naissance d'Arthur, donc il y a 4 ans et demi. Et je pense que ça a pu jouer favorablement dans le fait que nous ayons des voyages sereins avec les enfants, même sur de longues distances. Donc je vais t'expliquer tout ça, et puis avant ça, on va finir de se préparer pour prendre la route. Alors quand on prépare les affaires, le sling c'est génial parce que voilà, j'ai mes 2 mains libres et j'ai pu préparer le sac de pique-nique, le sac de change, le sac de chaud, etc. À pause déjeuner, nous sommes arrivés donc au parc préhistorique. Gaspard dort dans la voiture, donc on est juste garé là. Il va continuer de dormir. Petite Constance est aussi en train de manger. Et nous, on s'est donc préparé un petit pique-nique simple avec une petite saucisse pour moi qu'on a fait hier soir. Les garçons, eux, donc, vont manger de la sardine. On a un petit pot de rillettes, mais alors on n'a pas de pain parce qu'on n'a pas trouvé de bonne boulangerie sur la route avec un bon pain. On en avait trouvé hier un super, mais voilà. Il était dans un petit village qu'on a vu, donc on n'a pas pu évidemment leur acheter. Bah derrière c'est des terrines. Oui bah c'est pareil. Ouais, c'est pas pareil, je suis d'accord. On a des fruits, donc du melon, de la tomate et des pêches en dessert. Un petit bout de fromage. Et puis hier dans la petite ferme qu'on a visitée, on s'est acheté des petits gâteaux à la farine de châtaigne et au miel. Donc on a commencé à en manger ce matin au petit déjeuner. Et puis on va en prendre encore un petit peu en dessert. Voilà, un petit repas qui va nous rassasier, qui va nous donner assez d'énergie pour aller voir le parc préhistorique dans lequel on va voir des dinosaures à taille réelle. On va descendre au fond d'une grotte et on va aller voir le musée des métiers souterrains, donc notamment la spéléologie. Voilà, ça va être super. Une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut manger des sardines? Est-ce qu'elles ne sont pas trop polluées en mercure? Alors non, les sardines ne sont pas trop polluées en mercure, ça fait partie des poissons qui sont les moins pollués. Et les bénéfices en oméga 3 des sardines sont supérieurs aux méfaits du mercure. Les sardines donc sont riches en oméga 3, ce qui est excellent pour notre santé. Et un autre point important, c'est qu'elles contiennent du calcium, donc c'est bien pour les enfants, à condition de les consommer avec les arêtes, car les arêtes sont riches en calcium. Il y a environ 300 mg de calcium pour 100 g de sardines. Alors ça correspond à peu près de mémoire à 10 centilitres de lait. Mais bon, les recommandations officielles en calcium en France sont énormes. Elles sont quasiment, je crois que c'est pour un homme ou un adolescent, 2 fois plus que l'OMS. Donc comme si le français avait besoin de plus de calcium qu'un n'importe quel habitant du monde. Et puis l'autre intérêt de manger des sardines, c'est qu'elles sont riches en protéines, et les protéines sont aussi importantes pour notre santé. Alors au niveau de la boîte de conserve, alors c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de manger des produits en boîte de conserve, même si depuis 2015, en théorie, il n'y a plus de bisphénol A dans les boîtes de conserve. Pour les boîtes de conserve aujourd'hui, il semble qu'il y a beaucoup moins de polluants qu'avant, donc en retirant le bisphénol A, ce qui n'est pas vraiment le cas pour certains plastiques puisqu'ils sont remplacés par d'autres bisphénols. Mais
On va dire mesure de précaution, il vaut mieux éviter de manger des boîtes de conserve, sauf à l'occasion, bien évidemment. On peut en manger de temps en temps, il faut éviter que ce soit tous les jours, bien entendu. Mais là, en pique-nique, ça passe très bien. Bien évidemment, l'idéal sera de manger des sardines fraîches, qu'on aura cuites nous-mêmes. Et puis, dernier point sur ce sujet, vraiment éviter le thon blanc en boîte, car le thon blanc, le thon albacore, lui, est plutôt riche en mercure, ce qui est plutôt mauvais pour notre santé. Donc maximum, une fois par semaine, du thon blanc en boîte. Nous descendons dans une grotte à moins 150 mètres avec le vide à côté de nous. Et moi qui ai le vertige, je peux te dire que je n'emmène absolument pas large. C'est là que tu te dis qu'un porte-bébé c'est quand même efficace quand tu as 700 marches à descendre. Alors c'est dur? J'en veux plus. La sortie tout là-haut. 730 marches avec 5-6 kilos. C'est dur. Nous venons d'entrer dans le parc zoologique et il y a énormément d'informations sur des panneaux. Donc avec Arthur, Amélie prend bien soin de tous les lire. Alors ça fait vraiment partie de l'IEF. Souvent on nous demande quand Arthur sera plus grand, si on va lui faire des cours spéciaux ou même aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour lui apprendre des choses en IEF. Ben, en fait, il n'y a pas vraiment de cours formels et je pense et même j'espère qu'il n'y en aura jamais. Parce que l'apprentissage se fait tous les jours dans plein de choses différentes. Je sais plus, mais on avait vu tout ce qui est dinosaures à l'école. J'avoue que j'avais jamais personnellement été passionné par ce genre d'infos. Mais là on est donc en Ardèche, on passe la journée en visite et Arthur vraiment adore le parc, adore toutes les infos. Ça lui permet d'apprendre énormément de choses. Lui, il ne voit ça pas du tout comme un apprentissage ou une contrainte. Enfin, du moins, c'est un apprentissage, mais ce n'est pas du tout une contrainte. Il y prend un vrai plaisir. Et quand on prend du plaisir dans l'apprentissage, eh bien, ça rentre beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, le stégosaure? Une queue massue. Une queue massue. Et oui, et ça, tu l'as vu dans ton livre, des dinosaures. Alors en voiture, sur les longs trajets, quand on a beaucoup de routes à faire, ce qu'on fait en général, c'est les solutions classiques, c'est-à-dire soit on part la veille, ce qui est idéal, il faut juste avoir un logement évidemment entre les deux pour couper la route en deux. Nous, on n'a pas pu le faire cette fois-ci parce que j'étais en formation Montessori la semaine dernière, j'étais en formation langage 3-6 ans, tu le sais d'ailleurs si tu me suis sur Instagram parce que j'ai posté quelques petites Insta Stories. Et donc quand c'est pas possible, eh bien ce que l'on fait, c'est que l'on part vraiment tôt le matin. Donc là, en l'occurrence, on est parti à 7h moins le quart et du coup, ça nous a permis de faire à peu près 2 heures déjà de sieste par rapport aux enfants. Ensuite, évidemment, on fait des pauses régulièrement afin de s'aérer, afin de les faire jouer, afin de donner des tétés à tout le monde et puis de se ravitailler un petit peu, ce qui permet aussi de passer le temps. Donc autant prévoir une petite journée ou une bonne demi-journée en tout cas pour faire le nombre de kilomètres que l'on a à faire. Évidemment, ce qu'il faut faire aussi, c'est occuper les enfants pendant les trajets. Donc quand je dis occuper, chez nous, c'est pas d'écran, pas de télévision, pas de trucs comme ça, mais c'est surtout des livres. Donc on essaye d'avoir des livres à portée de main pour qu'ils puissent regarder des images, se raconter des histoires. Et puis bien sûr, pourquoi pas des petites voitures ou des objets à toucher, à manipuler. Et donc en fait, tout ça, ça va leur permettre de faire passer le voyage un peu plus vite. Évidemment aussi, on discute de sujets. Par exemple, Arthur nous pose beaucoup de questions sur les panneaux, sur les voitures, sur les villes que l'on traverse. Et donc forcément, on en discute, on en parle et ça fait aussi passer le temps. On écoute bien entendu de la musique. Oui? Tu veux me donner la main? Ah, tu donnes la main à Arthur? Ouais!
Arthur et Gaspard aussi, qui sont assis l'un à côté de l'autre dans la voiture, passent maintenant du temps à s'amuser. En fait, il y a donc Gaspard, Arthur au milieu et Constance de l'autre côté. Et c'est vrai que plus ils grandissent, plus ils nouent des liens très forts et plus en fait ils passent du temps à s'amuser ensemble. Donc ça aussi c'est agréable, ça permet évidemment de passer du temps en voiture. Et enfin, l'idée que je voulais vraiment te dire, parce que pour nous ça a été quelque chose de très important dans le fait qu'on passe des voyages vraiment au calme, c'est que depuis la naissance des enfants, et bien en fait à chaque fois qu'ils pleurent, on s'arrête. On s'arrête, soit on donne une tétée, soit on fait un câlin, mais en tout cas on prend en compte, parce que s'ils nous appellent, c'est qu'ils nous... Enfin s'ils pleurent, c'est qu'ils nous appellent, et donc ils ont besoin que l'on réponde à leurs sollicitations. Et j'ai envie de dire, c'est comme tout, c'est souvent la vérité générale, plus on va répondre à un enfant, plus son message va se préciser et s'affiner, et plus il appellera pour quelque chose de précis, pour vraiment qu'on apporte une réponse à un besoin et non pour rien du tout. Et des fois, eh ben, on s'arrête 10 minutes, un quart d'heure avant d'arriver sur le lieu où on devait arriver, mais peu importe, à partir du moment où l'un de nos enfants pleure, on s'arrête et on répond à son besoin. Eh les petits paléontologues, est-ce qu'on avance? Parce que ça fait au moins une demi-heure qu'on est là. Je te comprends, mais on est là aussi depuis longtemps, il y a encore plein d'autres dinosaures à aller voir. Ouais. Bon bah dès que t'es prêt on y va, d'accord? Dès que je suis prêt on y va. Ok. Et bien voilà, la fin d'une grande journée pour nous, puisqu'on a donc visité ce joli parc préhistorique, c'était super, les garçons ont vraiment été impressionnés de voir tous ces dinosaures en taille réelle. Et puis maintenant, nous sommes sur le chemin du retour, il nous reste encore 35 minutes de route. On va arriver, on va se doucher, on va manger, parce qu'on est tout poussiéreux et puis on commence à avoir faim. Donc voilà. Et je voulais juste apporter une petite précision que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que nous aussi nous jonglons avec les siestes des enfants. C'est-à-dire que nous utilisons les moments de sieste pour faire aussi un maximum de kilomètres. Donc entre les pauses que nous faisons pour les enfants, pour les divertir, pour les aérer, pour qu'ils se dégourdissent les jambes, et bien nous faisons aussi beaucoup de routes pendant les siestes, puisque Constance fait encore plusieurs siestes par jour et Gaspard en fait une tous les après-midi qui dure entre 1h et 1h30. Donc voilà, bien utiliser ce temps de sieste, l'optimiser au maximum, et bien c'est intéressant pour dérouler un maximum de kilomètres. Sur ce, écoute, je t'invite à t'abonner à notre chaîne. Tu peux comme ça recevoir toutes les notifications de nos vidéos et puis interagir avec nous en temps réel dans les commentaires. Et puis tu peux aussi nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram. Tu peux aimer la vidéo parce que comme ça elle est diffusée et vue par un maximum de parents, donc ce qui peut en intéresser beaucoup, notamment en période estivale avec tous les trajets en voiture qui vont être réalisés par toutes les familles dans les jours qui arrivent. Donc voilà, aime la vidéo, partage-la, abonne-toi, rejoins-nous et surtout prends soin de toi et de tes enfants. Tiens, mais c'est peut-être la caravane de la famille Écosse ça.